Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Légendes et folklore. Ce soir, nous allons plonger dans l'une des créations les plus effrayantes de l'ère moderne. Un être qui a quitté les profondeurs d'Internet pour s'ancrer dans nos cauchemars collectifs. Imaginez marcher seul, au cœur d'une forêt, la nuit tombée. Un silence pesant vous entoure, seulement brisé par le craquement des branches sous vos pas. Puis une sensation étrange. Quelqu'un vous observe. Vous vous retournez, rien. Mais la présence est toujours là, invisible, oppressante. Et soudain, dans l'ombre, apparaît une silhouette immense, démesurément mince, au visage lisse. Le Slenderman. Né sur un forum en 2009, il n'était au départ qu'un simple montage photo. Pourtant, en quelques jours, il est devenu une véritable légende numérique, nourrie par des milliers de témoignages, de récits et d'images. Une légende si puissante qu'elle a fini par franchir la frontière du virtuel pour marquer le réel. Alors, installez-vous confortablement, fermez les lumières. Ensemble, nous découvrons l'histoire terrifiante du Slenderman, entre fiction, cauchemar et réalité. Slenderman ne vient pas d'un vieux folklore transmis de génération en génération comme la plupart des mythes ou des légendes. Son histoire commence en 2009 sur un forum appelé Something Awful. Un internaute, Eric Knudsen, publie 2 photos retouchées, des enfants jouant et derrière eux, une silhouette anormalement grande, mince, au visage lisse, habillée d'un costume noir. Pour renforcer l'effet, il ajoute de courts témoignages totalement inventés. Des enfants disparus, une présence inquiétante. Ce qui n'était au départ qu'un concours Photoshop s'est transformé en une légende virale. En quelques jours, Internet s'appropriait le personnage, l'alimentait, le transformait. Le Slenderman était né. Les témoignages décrivent Slenderman comme un géant mince, parfois doté de bras qui s'étirent en véritables tentacules. Toujours vêtu d'un costume sombre, son visage reste lisse, sans yeux ni bouche. On raconte qu'il rôde près des forêts, des lieux abandonnés et souvent autour des enfants. Certains parlent d'une étrange maladie, la Slender Sickness. Maux de tête, paranoïa, cauchemar, hallucination, comme si sa simple présence corrompait l'esprit. Et détail glaçant, il perturberait les caméras et les enregistrements. Les images deviennent floues, brouillées, dès qu'ils approchent. Le Slenderman est né d'Internet, mais son influence a franchi les frontières du virtuel. En 2014, dans le Wisconsin, 2 adolescentes de 12 ans ont attiré une camarade dans les bois. Elles l'ont poignardée 19 fois, expliquant qu'elles voulaient prouver leur loyauté envers Slenderman. La victime a survécu, mais l'affaire a marqué les esprits. Une légende née en ligne avait inspiré un acte bien réel. Depuis, Slenderman est devenu un symbole inquiétant du pouvoir des mythes numériques sur l'imaginaire collectif. Slenderman ressemble étrangement à des figures anciennes. L'homme sans visage, les ombres, les entités qui enlèvent des enfants dans les contes d'autrefois. Certains chercheurs affirment que Slenderman est la version moderne de ces mythes. Une peur ancestrale, recyclée à l'ère numérique. Mais d'autres vont bien plus loin. Et si des millions de personnes qui croient à son existence finissaient par lui donner une forme, une place dans notre réalité? Slenderman n'a pas d'histoire unique. Chaque vidéo, chaque témoignage, chaque image ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et c'est peut-être là le plus terrifiant. Il n'a pas besoin d'exister pour hanter nos nuits. Cette légende n'est qu'un aperçu, une mise en bouche de ce qui vous attend. Les prochaines vidéos seront plus longues, plus sombres et bien plus terrifiantes. Alors considérez ceci comme un avertissement.
Si vous décidez de rester sur Québec Noir, vous entrez dans une zone où les histoires hantent, où les légendes prennent vie et où la peur devient réalité. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous, car le pire est encore à venir.